Salut tout le monde, alors aujourd'hui petite vidéo sur la nouvelle mise à jour de Procreate. Donc là nous sommes maintenant à la version 4.2 de Procreate et je voulais vous montrer quelques-unes des fonctionnalités qui ont été implémentées dans cette mise à jour. On va tout simplement commencer par la fonctionnalité Quick Shape, qui est la fonctionnalité la plus importante de cette mise à jour, et je pense même une des fonctionnalités les plus importantes de Procreate depuis son existence. Donc là je vais me prendre un petit brush, ouais, celui-ci. Je vais prendre une petite couleur, je vais augmenter la taille. Alors en fait, Quick Shape c'est quoi? Dans Procreate, quand vous voulez faire une ligne droite, ce que vous devez faire, c'est tracer votre ligne, la maintenir, et ensuite on a une ligne droite que l'on peut éditer, comme vous voyez. Si on tape un doigt, après, la ligne devient aimantée à un angle droit. Ok. Et bien Quick Shape, c'est pareil du coup. Si par exemple je trace un cercle, je maintiens appuyé comme ceci, vous voyez que j'ai une ovale qui apparaît. Et si je trace, si je mets un doigt, vous pouvez voir que du coup, c'est aimanté. Et alors ensuite, quand vous avez fait votre ellipse, par exemple, vous pouvez appuyer ici sur Edit Shape. Et Edit Shape, ce que ça va vous permettre, c'est tout simplement de pouvoir ajuster votre ligne là où elle doit se trouver. Donc par exemple, ici, on va dire que je vais essayer de remplacer le ballon. Voilà. Et maintenant, j'ai une ellipse qui a été formée, et du coup, je peux glisser ma couleur dedans sans problème, et je peux l'utiliser. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est très très importante. C'est vraiment quelque chose qui facilite la vie maintenant dans Procreate. Avant, c'était vraiment une peine absolue de tracer une ellipse, de tracer des formes géométriques de manière générale, alors que là, maintenant, c'est très simple. Ça marche avec pas mal d'autres formes aussi. Donc par exemple, vous pouvez tracer un triangle, et vous voyez, il y a marqué Triangle Created. Et du coup, pareil, vous pouvez le bouger comme vous voulez. Et quand vous avez bloqué la forme, vous pouvez appuyer sur Edit Shape. Et du coup, vous pouvez l'ajuster comme vous le voulez. Donc, ça fonctionne avec énormément de choses. Ça fonctionne même avec des formes un peu bizarres. Donc par exemple, je vais essayer de faire un truc... hop. Voilà, comme ceci. Et vous voyez que maintenant, j'ai cette forme bizarre qui est apparue et qui est bloquée. Et ensuite, je peux, en cliquant sur Edit Shape, continuer à pouvoir modifier la ligne comme je la veux. Bref, c'est vraiment quelque chose de super. Il y a un petit côté un peu dessin vectoriel qui a été amené dans Procreate. C'est vraiment quelque chose que je trouve cool. Donc, pour moi, c'est la fonctionnalité la plus importante de cette mise à jour. Maintenant, autre fonctionnalité, le Crop and Resize. Donc pour vous montrer le Crop and Resize, je vais tout simplement partir sur un autre canevas, parce que sur celui-ci ça ne marchera pas. Du coup, tiens, je vais vous montrer sur celui-ci par exemple. Donc ça c'est un petit dessin sur lequel je travaille en ce moment pour mon jeu vidéo. Du coup, donc si je clique sur Crop and Resize, vous pouvez voir que je peux maintenant ajuster mon canevas comme je le veux. Par exemple ici je peux faire un petit cube. Et voilà. Et je peux aussi directement le taper comme ceci avec les chiffres. Comme ça, je m'assure que j'ai vraiment un cube parfait. Et ensuite, je peux cliquer sur Done. Ça a été redimensionné. Et pareil, c'est quelque chose qui est vraiment bien. Parce que par exemple, si vous travaillez sur un dessin et vous vous rendez compte que vous manquez de place, bah, du coup, vous pouvez agrandir le canevas. Vous pouvez, si vous voyez que vous avez pris trop d'espace, comme c'était le cas ici, vous pouvez le réduire. Enfin, c'est vraiment super utile. Ensuite, une autre fonctionnalité, je ne sais pas si elle vient de Procreate 4.2 ou si c'était une fonctionnalité qui était là avant, en tout cas je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps. En fait, c'est la possibilité de prévisualiser votre dessin sans avoir à l'ouvrir pour autant. Et pour ça, tout ce que vous avez à faire, c'est choisir un dessin que vous voulez. Donc par exemple, on va partir sur celui-ci. Et avec deux doigts, ce que vous faites, c'est que vous pincez comme ceci. Et là, maintenant, vous pouvez le voir. Et si vous tapez une fois dessus, hop, vous pouvez normalement ensuite voir les autres dessins que vous avez dessinés. Donc ça peut être super pratique. Du coup, je connaissais pas cette fonctionnalité là vraiment, et je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, donc voilà, je voulais juste vous la montrer au passage. D'autres fonctionnalités qui ont été ajoutées, vous avez d'autres outils de sélection qui sont proposés. Vous avez évidemment l'automatique, vous cliquez dessus, hop, sélectionné. Vous avez le freehand, enfin le main libre, celui qu'on avait avant, donc vous tracez comme ceci, vous pouvez ensuite sélectionner l'élément de votre dessin, etc. Vous avez aussi des nouveaux outils de sélection qui sont apparus, donc par exemple rectangle ou ellipse. Donc vous pouvez par exemple tout simplement tracer un rectangle, et ensuite pareil, vous pouvez sélectionner directement tout ce qui a été sélectionné dans ce rectangle, et vous pouvez faire pareil avec ellipse. Donc ça peut être pratique. Du coup, voilà, je voulais juste vous montrer ça au passage. Maintenant, nous avons aussi des nouvelles fonctionnalités dans Liquify.
Donc là je vais sélectionner quelque chose, donc je vais partir sur ce calque là. Voilà, et maintenant je vais aller dans Liquify. Et il faut que j'enlève l'alpha lock. Toc, voilà, je vais dans Liquify. Et maintenant vous voyez qu'il y a d'autres choses qui ont été ajoutées. Crystal et Edge, je pense que ça a été ajouté parce que c'était pas là avant, en tout cas pas de mémoire. Donc en fait par exemple Crystal, vous voyez que ça crée une sorte de ça abîme un peu les rebords. Je sais pas comment dire ça en fait, tout simplement. Mais vous voyez que ça a un effet sur le calque. Hop, si j'appuie comme ça. Et là vous avez aussi Edge, donc qui permet apparemment d'agir sur les contours de votre calque. Donc pareil, ça peut être très utile. Hop, voilà. Donc ça c'est les grosses fonctionnalités en fait de la nouvelle version de Procreate. Il y avait pas mal de petites choses qui ont été encore ajoutées, mais pour l'instant je les maîtrise pas encore complètement, donc je vous en parlerai pas vraiment tout de suite. Mais voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec la nouvelle version de Procreate, particulièrement utile. Donc pour moi maintenant ce qui est bien c'est que vous pouvez enfin, grâce à l'outil QuickShape, vous pouvez tout simplement tracer des bulles, hein, donc ça c'est vachement bien si vous faites de la BD. Vous faites comme ceci, hop. Et maintenant, vous avez votre bulle qui apparaît. Vous pouvez tracer comme ceci une petite virgule qui permet d'aller vers votre personnage. Et maintenant, vous avez des bulles parfaites. Vous pouvez remplir la couleur et vous pouvez ajouter du texte. Mais bon, il n'y a pas encore d'outil texte pour l'instant dans Procreate, donc ça, ce sera dans une prochaine mise à jour, j'espère. Mais c'est vraiment une fonctionnalité qui est super intéressante, que j'aime beaucoup. Donc pour moi, c'est vraiment la fonctionnalité essentielle de Procreate qui a été rajoutée dans cette mise à jour. Donc voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. C'est une toute petite vidéo aujourd'hui parce que je voulais juste vous montrer ceci. Je fais des vidéos régulièrement, c'est souvent autour du dessin. Donc quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas, prenez le temps de créer.